Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc d'aujourd'hui du 18 au 24 novembre. Donc pour cela j'ai sélectionné le Keeper fin de siècle puisque je l'ai reçu, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai reçu il y a quelques jours et je me suis fait un tirage pour moi hier et il était très parlant, vraiment très précis, donc j'ai adoré. J'ai sorti les cartes divinatoires d'Algariel puisque j'adore, hein, surtout au mois de novembre. Je trouve que c'est vraiment le mois qui lui correspond le plus. Bien sûr, j'adore toujours les fées, hein, donc le tarot des fées, puisqu'en plus, avec les petits messages, il est vraiment très intéressant. Et puis, le langage secret des animaux, parce que tout simplement, il est venu à moi, comme la dernière fois avec l'oracle d'Isis. J'ai essayé de trouver un oracle de message, on va dire, pour terminer le tirage. Et puis, je suis tombée sur le langage secret des animaux. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il est magnifique. Je ne me suis pas encore servi beaucoup. Du coup, voilà, je l'ai choisi pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez voir que j'ai commencé une petite déco de Noël. C'est pas pour rien, c'est parce que je vais vous faire une présentation du petit Lenormand de Noël que j'ai reçu également il y a quelques jours et qui nous vient tout droit de Russie. Donc je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Là on va se contenter des énergies de la semaine. Donc je vais mettre les jeux sur le côté. Hop. Et on va commencer par cette carte du Keeper. Alors, donc le Keeper, en plus moi je l'ai acheté en français, parce que j'ai eu du mal à le trouver neuf, je voulais l'acheter neuf en français, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé d'occasion, j'ai noirci les tranches, puisque le jeu en français n'a pas les tranches argentées, hein, je crois, ou dorées, je ne sais plus, je crois que c'est argenté, par contre on a le dos qui est argenté, mais on n'a pas les tranches, et ça tombait bien, comme il était un petit peu usé au niveau des tranches, et ben j'ai mis du feutre noir et il est comme neuf et on a les significations en français, même si j'ai lu le guide et il s'avère que des fois les mots clés qui sont indiqués en bas, ces mots clés restreignent un petit peu les significations des cartes, je trouve. Donc voilà, il faut les lire mais pas non plus trop ossifier, quoi. Enfin voilà, c'est pas faux, mais ça peut être, c'est un peu, ça restreint un petit peu la signification de la carte. Alors, on va demander quelles sont les énergies de cette semaine. Donc, on est lundi, ça tombe bien. Donc, à partir d'aujourd'hui et jusque dimanche, les énergies de la semaine pour les abonnés, pour ceux qui regarderont la vidéo. Je vous remercie énormément, vous êtes de plus en plus nombreux, 410, 411, et ça me fait très plaisir. Alors j'espère atteindre les 1000 vues pour mes 1 an de la chaîne au mois de mars. Comme ça me permettrait d'avoir l'onglet communauté. Donc ça serait génial, comme ça je pourrais vous mettre des petites photos, des petits messages. Alors, pas pour monétiser la chaîne, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je la monétiserai pas, mais voilà, hein, c'est plus pour le plaisir, pour vous faire découvrir les cartes, pour partager ma passion. Voilà. Alors, les énergies de la semaine. Allez, je coupe. On va garder la coupe. Alors, je prends celle-ci et celle-ci. Et je vais en sélectionner 7. Il est vraiment magnifique, hein, ce jeu. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. En plus, il est introuvable. Je ne l'ai vraiment pas acheté très cher. Et même s'il y avait un tout petit peu d'usure au niveau des tranches, franchement, là, c'est comme si de rien n'était. Alors là, on est à... Voilà. Alors, pour le Keeper, c'est bon. On va déjà regarder la coupe. Alors, la coupe, nous avons cadeau et personne principale.
une femme. Donc, une femme va vous faire une surprise, que ça soit un cadeau ou autre chose, peut-être un message pour lequel vous ne vous attendiez pas, auquel vous ne vous attendiez pas, je sais pas, une surprise, ça peut être aussi un cadeau physique, hein, mais pas forcément. En tout cas, quelque chose qui va vous surprendre. Donc, les énergies principales tournent autour de cela. Alors, on commence. Préoccupation. Horizon lointain. Ok. Alors, comme c'est un tirage général, il y a forcément plusieurs interprétations. Donc ici, on commence déjà par les préoccupations. Bon, ça, c'est clair, vous êtes contrarié, vous êtes anxieux, il y a un souci. Ce souci, il est lié à l'éloignement de quelqu'un. Donc l'éloignement de votre conjoint ou de votre conjointe, ou alors quelqu'un de votre famille qui va se marier à l'étranger ou avec une personne étrangère, et cela, ça vous contrarie. Contrariété qui peut être due également à une sortie ou un voyage, ou à l'organisation d'un mariage qui ne se déroule pas près de chez vous, qui va vous demander beaucoup de déplacements. Voilà, vous voyez l'encre ici, ça représente la stabilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise. Alors le salon, ça représente pour moi les réunions de famille, c'est pour ça que je parlais d'un mariage, hein, mais vraiment, parce que ça peut être tout simplement une association, un contrat ou autre. Là, vraiment, je sens vraiment que c'est dans la famille, quoi. Ça se passe vraiment dans la famille. Néanmoins, même si vous avez des contrariétés concernant soit ce voyage, soit ce mariage, ou cette union ou autre, sachez que de toute façon, ça va très très bien se passer. On a ici le grand bonheur. Donc peut-être que vous êtes stressé maintenant, mais ça va s'améliorer. Vous allez rencontrer le grand bonheur. Et d'ailleurs, c'est une situation qui va beaucoup vous changer. Ça va être un grand changement pour vous. Ça peut représenter aussi des déplacements. Mais là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive de positif ici. Et ici, on nous annonce également une très très bonne nouvelle qui va vraiment vous changer la vie. Peut-être en rapport avec cette dame principale, cette personne principale. Donc voilà, ça c'est pour le message global. Vous voyez, le Keeper vraiment parle très 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 bien. Donc là, ça commence par des préoccupations, mais on voit que la situation va vraiment s'améliorer. Alors maintenant, je vous propose de faire votre choix entre 3 tirages. Donc j'ai choisi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 2 cartes d'Algariel, une carte du tarot des fées et une carte des animaux. De Chip Richard, langage secret des animaux. Alors, on va mettre des pierres pour vous aider peut-être à choisir, ou alors vous faites votre choix comme ça à l'intuition. Hein. J'aimerais bien mettre l'hématite, je n'en sers jamais. Hop, l'hématite, la labradorite. On va rester dans les pierres de protection. Hop, et on va prendre l'obsidienne noire. Alors, on va commencer par l'hématite. Alors, l'hématite, on a avec Algariel la bougie et la clé. Alors, il faut savoir que la bougie, ça représente tout ce qui est médiumnité, voyance. Voilà, c'est vraiment une carte liée à l'occulte. Ou alors, plus pratique, plus concret, ça peut aussi vouloir dire que vous allez mettre la lumière sur une situation. En tout cas, c'est positif puisqu'à côté, vous avez la clé et la clé représente la réussite, le bonheur.
Voilà. Et moi, je pense, alors, pareil, il y a plusieurs interprétations, hein, tout dépend de qui regarde. C'est le problème hein, des tirages généraux, il y a plusieurs interprétations possibles. Moi, je vois que ici, vous allez trouver la clé de votre problème, la solution à votre problème, grâce à... comment on va pouvoir dire ça? Grâce à votre capacité, grâce à votre intuition, ou même en développant vos capacités médiumniques, vos capacités de clairvoyance, de clairaudience. Ici, je vois qu'il y a vraiment le développement de ce projet. Vous avez une grande capacité médiumnique. C'est ceux qui ont choisi l'hématite, c'est ça, hein, c'est que vous avez quelque chose qui est caché, vous avez des capacités que vous n'arrivez pas à sortir et justement vous allez enfin trouver la solution pour faire sortir votre capacité et ça va vraiment vous changer la vie pour votre plus grand bonheur si on reprend les énergies générales. Alors, en roi de l'automne, en carte, on l'avait eu la semaine dernière, roi de l'automne ressort cette semaine, on nous dit quoi? On nous dit de rester compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Alors moi je ressens, j'ai un message qui me vient, surtout ne laissez pas les autres vous rabaisser. Moi je sens qu'en fait vous ne vous sentez pas à votre place là où vous êtes, notamment au niveau du travail, et peut-être que vous avez besoin voilà, de vous mettre à tout ce qui est médiumnité, etc. Puisque c'est peut-être ce qui vous convient vraiment, c'est ce que vous avez peut-être au fond de vous. Néanmoins, si vous restez dans la boîte où vous êtes, surtout, ne vous laissez pas faire. Vous savez ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Si ce n'est pas juste, n'hésitez pas à le dire. Néanmoins, c'est une carte positive puisque voilà, vous êtes quand même accompli et vous êtes une bonne personne et puis vous avez une... Bon, voilà, vous êtes accompli dans votre travail. Même si je pense que vous avez besoin... Alors après, j'avais tiré ça une fois avec le cercle messager des anges. C'est que peut-être vous avez besoin d'une deuxième activité. C'est-à-dire que la première, peut-être que vous êtes accompli dans votre travail, mais elle ne correspond peut-être pas totalement à ce que vous êtes réellement, et vous avez peut-être besoin d'une activité secondaire à côté, voilà, ou alors peut-être tout simplement d'un loisir à côté, hein, c'est peut-être pas forcément un travail, mais en tout cas vous allez trouver la solution dans ces arts divinatoires, ou pourquoi pas les médecines parallèles aussi, hein, c'est possible. Et l'animal qui va vous accompagner cette semaine, c'est le python. Alors le python, alors c'est marqué discernement, détachement, transformation et renouveau. Et oui, moi ce qui me vient tout de suite en tête, c'est le renouveau, la transformation. Vous allez vraiment découvrir quelque chose lié aux arts divinatoires ou aux médecines parallèles, aux médecines douces, etc. qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien spirituellement et du coup forcément physiquement puisque tout est lié. Alors, je vais vous lire le message de Chip Richard, hein, parce que c'est pareil, c'est un jeu où il y a quand même pas mal de choses à lire. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Python. Python, python, python. Où es-tu, mon beau python? Alors, c'est 17. Ouais. Je l'ai. Alors, le python entre silencieusement dans votre monde pour ouvrir la voie à la transformation et au renouveau. Il appelle à la pleine réalisation de vos rêves, non par l'effort et la quête, mais grâce à la maîtrise de l'un des plus grands pouvoirs, l'intention. Prenez le temps d'écouter attentivement l'appel de votre âme. Clarifiez vos désirs et laissez cette vision allumer un feu de possibilités nouvelles en vous. Exactement, explorez votre âme et allez voir justement, grâce à cette lumière, qu'est-ce que vous avez au plus profond de vous et qui va vous permettre de vous épanouir. Restez concentré, mais ne laissez pas vos idées préconçues vous empêcher de voir ce qui émerge devant vous. Le détachement du passé et du futur vous rendra capable de tâter le pouls des possibilités et de suivre l'énergie du moment.
Soyez prêts à regarder dans l'ombre. Et oui, on a la fameuse lumière de la bougie. Percez l'apparence des circonstances pour dévoiler la vérité des dons supérieurs apportés par l'instant. Et oui, c'est ça, vous avez des dons ou des capacités, hein, j'aime bien dire, hein, on en a tous des dons, j'aime bien dire capacités cachées en fait, hein, et qu'il faut vraiment mettre en lumière. Ça correspond parfaitement aux précédentes cartes. Alors si vous devez retenir 2 phrases, retenez celle-ci. Je libère le passé pour éveiller le futur. Je vois le monde à travers les yeux de celui ou de celle que je deviens. C'est beau, c'est un beau message. Je ne l'utilise pas assez, hein, cet oracle. Ensuite, on a, pour ceux qui ont choisi la labradorite, nous avons le casque et nous avons le chat noir. Alors là, le chat noir me dit plusieurs choses. Me dit que déjà, premièrement, vous avez tendance à être solitaire et indépendante, mais c'est pas pour rien, enfin je pense, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous. Beaucoup de choses qui vous ont été dites ou faites qui ont fait que justement, vous avez préféré être indépendante, être solitaire plutôt que très sociable, etc. Et c'est confirmé par le casque parce que justement, le casque, c'est on se protège en fait. Vous ne montrez pas la personne que vous êtes réellement parce que vous avez peur justement que les personnes rentrent dans les failles et vous fassent encore plus de mal. Donc là, voilà, on a ces énergies-là. Néanmoins, le conseil du tarot, c'est l'unité. Donc, malgré ces problèmes, essayez, alors justement, essayez de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Alors, si vous avez eu ces soucis-là avec ces personnes, moi, je vous conseille de vous éloigner, bien sûr, de ces personnes négatives, mais parfois, malheureusement, on est bien obligé. Hein. Par exemple, si on travaille avec, on ne peut pas non plus les ignorer ou s'en éloigner totalement. Par contre, pour compenser, essayez de vous rapprocher d'une communauté plus spirituelle. Hein, la carte du chat noir, ça peut être aussi une carte qui fait référence aux capacités médiumniques, etc. également. Donc pourquoi pas, vous avez peut-être besoin hein, déjà de vous libérer de ces énergies négatives en faisant appel à, voilà, à des techniques plus entre guillemets spirituelles, etc. La méditation par exemple. Et voilà, peut-être pas besoin d'en parler avec des gens qui ont vécu peut-être la même chose et qui pourraient comprendre vos soucis. Et justement, on a ici les frais masqués. Donc, les frais masqués. Donc, on nous parle encore de masque. On avait le casque, décidément. Perspicacité, sagesse, prévoyance et messagère. Donc, ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos guides. En tout cas, je vous dis ce que je ressens. Après, on ira voir dans le livre. Vous êtes quelqu'un de prévoyant. C'est-à-dire que maintenant, vous essayez de voir les coups arriver à l'avance pour vous en protéger. Vous êtes quand même... Du coup, vous êtes quelqu'un de très perspicace et aussi rempli de sagesse. C'est-à-dire que vous n'allez pas rendre un coup pour un coup, vous allez faire preuve de sagesse. Et justement, cette sagesse va déstabiliser les personnes qui vous en veulent. Alors, la chouette, c'est quoi le message de la chouette? Si les frais se glissent... oui, j'ai dit chouette, excusez-moi, c'est les frais. Je ne sais pas si c'est pareil. Je ne suis pas assez calée. Donc, si les frais se glissent silencieusement en votre présence, c'est que vous êtes arrivé à une étape importante de votre parcours. Acceptez cet instant dans une grande bénédiction, car les frais vous invitent à éveiller vos sens, à regarder avec courage dans les recoins obscurs et à éprouver le monde d'une toute nouvelle manière. De grandes opportunités vous attendent, mais vous ne pourrez pas y accéder avant votre vision normale.
Faites confiance à votre intuition. Bah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en effet, les frais, va falloir faire appel à votre intuition pour sentir les coups arriver. Les frais vous invitent à calmer votre esprit en relativisant vos sens. Devenez un observateur silencieux, bah, comme le chat. Le chat, c'est un observateur, il est silencieux, il est agile, il ne fait pas de bruit. Éloignez-vous des bruits de la vie, retirez-vous dans l'obscurité, là où vous pourrez tourner votre vue vers l'intérieur. Donnez-vous la chance de respirer profondément et trouver la paix dans l'ombre et le silence de votre grotte intérieure. Voilà, alors, les 2 phrases que vous pouvez retenir pour cette semaine, l'illumination et la capacité à voir la lumière dans des endroits inattendus. Elle vient quand je découvre la lumière au tréfonds de moi-même. Donc là, on vous demande de faire un travail intérieur. Hein. Très beau message également. Ensuite, on va passer au 3e tirage avec l'obsidienne noire brute. Hein. Vous avez vu qu'elle est brute, cette obsidienne. Alors, on a la carte des ruines, on a la carte de la corde. Alors, les ruines, c'est quelque chose qui est passé. C'est quelque chose qui n'est pas détruit, qui est toujours là, mais qui n'appartient plus au présent, qui n'est plus utile dans le présent. Donc là, prenez ce que je viens de vous dire, essayez de voir dans votre situation si ça vous correspond. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans votre passé qui est toujours là et que vous voudriez ne plus avoir dans le présent? Je vois aussi que les ruines, c'est aussi parfois le désespoir, la déprime aussi, ça peut être. Hein, on est en train de dépérir, on est en train de... Voilà... Et vous avez de la chance, c'est qu'on va vous tendre la main. Une corde va vous être tendue. Saisissez cette opportunité pour vous sortir de là. Donc il n'est pas bon de ruminer le passé pour le présent. Essayez de tourner une page, de vous accrocher à cette corde qui vous est tendue pour passer de l'autre côté. Là, on n'a pas la 3e carte, mais on pourrait avoir une 3e carte pour voir ce qui vous attend. On va la tirer, la 3e carte, après tout. Alors, qu'est-ce qui nous attend si on prend cette corde, si on la saisit et que l'on va de l'autre côté? Qu'est-ce qui attend pour les personnes qui ont choisi le 3e tirage? On a le message qui nous dit qu'il faut abandonner quelque chose du passé, saisir une opportunité, une corde pour aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui attend les personnes qui ont choisi ce 3e tirage de l'autre côté? Qu'est-ce qui attend les personnes de l'autre côté? Celle-ci. Oh, mais un nouveau départ. Il vous attend un nouveau départ. Voilà, vous allez prendre le large et vraiment passer à quelque chose d'autre, une nouvelle aventure, un déplacement, un déménagement, voilà, quelque chose de nouveau. C'est très positif. Alors, le message, on a l'as d'hiver. L'as d'hiver, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau projet, quelque chose qui émerge dans votre tête, dans votre intellect. Vous avez quelque chose en tête. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Ah oui, des défis sur le chemin, exactement. Il est important de communiquer clairement et avec précision. Des nouvelles idées étonnantes devraient se présenter. Mais écoutez, j'espère bien le renouveau. Et regardez l'animal qui vous accompagne cette semaine. C'est le lion. C'est l'animal qui symbolise le pouvoir, la loyauté, l'autorité, la famille, mais aussi pour moi qui représente la force. Et oui, c'est la force, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir en vous d'accrocher cette corde pour aller de l'autre côté, surmonter vos difficultés pour aller de l'avant. Alors, le lion, c'est le 11. Alors, le lion, quand le lion vous rend visite, c'est pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit. Non pas par la lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit,
il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou bridé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer. Et on a le voilier. J'ai dit, où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur, dans votre corps depuis la terre. C'est beau. Assumez votre force. Rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui en équilibrant travail et plaisir. Devenez le lion que vous êtes. Les 2 phrases à retenir de cette semaine: j'inspire profondément et j'éveille mon pouvoir. En accord avec ma tribu, j'incarne sans réserve mon but singulier. Donc voilà, peut-être que cette décision d'aller de l'avant et de repartir à zéro, vous allez peut-être devoir le faire en accord avec d'autres personnes et notamment votre famille. Ben écoutez, c'est un très beau tirage, j'espère qu'il vous a beaucoup plu. Et ben écoutez, je vais vous dire à la prochaine vidéo, je vais vous présenter mon Lenormand spécial Noël. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!